Hello, how you doing? 1, 2, 3, let's switch this up. J'espère que vous allez bien. Oula, attendez, désolée pour ce petit aparté. Alors, on va se poser pour faire un bilan évidemment du mois de septembre, du challenge, ce que j'en ai pensé, etc. Pour faire un petit point sur ce que ça a changé pour moi et ce que ça change pour du coup les prochaines semaines, les mois à venir, comment je vois les choses, etc. On va faire aussi un petit point sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous invite à aller me rejoindre parce que du coup il y a eu tous les updates de pourquoi j'ai pas publié de vidéos depuis lundi, etc. On va se poser, on va regarder tout ça et ouais, let's go. Commençons tout de suite avec un petit bilan au niveau des stats. Pour rappel, je me suis fixé comme objectif de faire une vidéo par jour pendant 30 jours, donc pendant un mois, pour vous accompagner et pour me motiver également à traverser cette rentrée. Donc motivation, organisation, voilà, passer du temps ensemble pour la rentrée de 2022 tout simplement. Déjà le truc le plus flagrant évidemment, c'est que j'ai commencé avec 862 abonnés, donc ça c'était le mercredi 31 août du coup. J'avais 862 abonnés et donc actuellement le jour où je filme nous sommes le mardi 27 septembre et j'ai donc 1048 abonnés, donc on a pris 86 nouveaux abonnés en du coup 27 jours, donc je trouve ça super chouette honnêtement. C'est la première fois que j'ai eu une aussi grosse montée, enfin un pic d'audience, vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai je suis extrêmement contente, comme j'ai déjà répété dans plusieurs vidéos. Au-delà du chiffre, vraiment ce qui me fait plaisir c'est que je sache que mes vidéos puissent plaire, que les sujets du coup sont potentiellement intéressants, en tout cas qu'il y a des clics et qu'il y a du coup des abonnements derrière. Moi je trouve ça très très valorisant. J'ai pu voir certains sujets qui vous intéressaient vraiment plus que d'autres. Si on fait un petit bilan, waouh, celui-là, voilà, le tri du dressing, putain j'avais pas vu. Bon le tri du dressing c'est celle qui a le plus de vues je pense, avec le budget, ça je sais que ça vous plaît aussi. Alors de manière générale c'est du coup les vlogs. Ça, on va continuer, on l'a déjà dit. Ce qui concerne la mode, j'ai l'impression que ça vous intéresse quand même pas mal. Que ce soit du coup la vidéo sur mes tenues de rentrée et ma vidéo du coup sélection je crois. On est sur ça. Ah, la déco a plu. En tout cas j'ai mis installation, organisation du bureau, ça plaisait. Donc ça tombe bien parce que j'ai quelques idées pour octobre dans ces thèmes là en tout cas. Mais ok, ça c'est chouette. Sinon de mon côté, en termes je sais pas, de ressenti, tu vois, comment j'ai vécu ce mois, etc. Je vais parler vraiment genre les 3 premières semaines et à partir de lundi ce qui s'est passé cette semaine là. Pendant les 3 premières semaines j'ai été totalement épanouie, j'étais extrêmement fière de moi honnêtement, parce que je dois quand même faire tourner une entreprise à côté et j'ai quand même trouvé le temps de faire des montages, voilà, de filmer, de trouver mes idées aussi de vidéos et tout. Donc je suis vraiment contente. Je pensais pas aussi bien m'en sortir. Genre il n'y a pas un soir où je me suis couchée après minuit, enfin franchement sur ce côté là j'étais très contente. Après du coup le moment où ça a coincé, et c'est là qu'on arrive à ce lundi là, c'est que tu travailles 7 jours sur 7 parce que du coup t'as le week-end aussi, il faut que tu publies des vidéos. Tout le mois de septembre j'ai dit non à toutes les sorties, enfin la plupart des sorties en tout cas, ou des choses organisées et tout. Et donc là c'était un week-end familial donc je n'ai pas vraiment pu dire non, sachant que j'avais déjà dit non pendant les 3 semaines d'avant, etc. Donc voilà, j'ai dit oui, je me suis dit tant pis, je vais essayer de m'organiser. Ça a fait que j'étais pas hyper bien organisée non plus parce que la semaine j'avais pas plus de temps que ça. Je me suis retrouvée un peu débordée mais voilà, j'ai quand même fait mon truc. Et en fait ça m'a fatiguée, je sais pas ce qui s'est passé, mais déjà je suis rentrée dimanche, j'ai dit bon tant pis, genre je me pose, pas de vidéo lundi, mais bon j'étais vraiment en mode c'est ok, je reprends lundi quoi. Et là, le lundi matin, j'ai rarement été dans cet état franchement, c'était impossible pour moi de me lever. Mais genre vraiment, en gros mon réveil sonne à 6h, donc à 6h je me réveille, je me rendors sans trop de surprise. Donc je me réveille à 7h, hop j'y vais. Et là j'arrive en bas. Normalement du coup je me pose jusqu'à 7h. Mais là il était déjà 7h. Donc je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends ma douche maintenant et tout. Et genre impossible. Pas envie de café, pas envie d'eau, enfin genre rien en moi. Je sais pas comment expliquer, genre j'étais vide, j'étais vraiment vide. Et je me suis dit en vrai genre faut pas forcer, je vais me poser à une petite demi-heure, 1 heure s'il faut. Et à 8h, voilà je commence ma journée quoi. Et je me suis mise dans le canapé, j'étais en incapacité de bouger. J'ai tapé une mini crise de je ne sais quoi, j'avais des douleurs de ouf. Ensuite chaud, froid, machin, je dis putain bah merde, je suis tombée malade tu vois. Ok, j'ai dormi
toute la matinée. Mais toute la matinée. Ça ne m'arrive jamais, mais jamais. Donc là j'étais en mode what the fuck, je me suis réveillée à 11h30, envie d'un chocolat chaud, je ne bois jamais de chocolat chaud. Vraiment il y avait rien qui allait. Donc à ce moment là je me suis dit ok bah cette journée là elle est off parce que c'est impossible pour moi de forcer. Quand j'ai vu l'état dans lequel j'étais, genre en incapacité de me lever de mon canapé, j'ai dit mais en fait j'ai atteint un point là où clairement je vais me forcer à rien faire parce que enfin non quoi, genre c'est la santé avant tout, que ce soit mentale ou physique, c'est la santé avant tout. Donc bref, tout ça pour dire que ça c'était du coup hier au moment où je filme. Donc voilà, j'ai pris mon jour entier de repos, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pris du coup la décision de ne pas terminer ce mois de challenge. J'ai déjà réalisé du coup 24 vidéos, j'en suis très heureuse honnêtement. Et tant pis voilà, je reprends du coup, vous allez voir cette vidéo jeudi matin, je vais reprendre le rythme dont je vais vous parler dans une seconde. Et voilà, on accepte que le corps a ses limites, que le mental a ses limites et faut savoir l'accepter. Je suis déjà très contente de ce qu'on a fait. Donc concrètement, où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce que ça donne? Comment je vois la suite? J'en ai déjà parlé dans mon chit chat make-up que je vous mets juste là, ou juste là. Je sais pas. Je vais du coup garder, j'espère, un bon rythme qui est donc de 2 vidéos par semaine. Parce que comme dit plusieurs fois ce mois-ci, j'ai vraiment pris le temps d'apprécier, de réaliser des vidéos. Je veux vraiment m'appliquer dans cette tâche parce que ma passion grandit dans ça et ça me plaît vraiment. Donc on va rester sur 2 vidéos par semaine, ce que je trouve déjà génial. On va garder évidemment les vlogs pour le lundi matin, donc ce sera vraiment 100% CEO Day. D'ailleurs je sais pas vraiment si je garde le nom de CEO Day ou si du coup je pars sur juste ma vie d'entrepreneuse à 22 ans ou mon quotidien d'entrepreneuse, parce que j'ai vu que ça parlait beaucoup plus ce genre de titres puisque c'est les titres que j'ai mis pour ce mois-ci. Dites-moi en commentaire parce que j'avoue que je sais pas du tout. CEO Day c'est notre petit truc, je sais pas, on a vécu le truc ensemble quand ça s'est monté et tout, mais en même temps effectivement si ça parle pas à tout le monde, fait chier. Donc voilà, je suis mitigée, je sais pas ce que vous en pensez. Et sinon du coup le jeudi matin à 7h, on garde ce rythme là, j'adore. Le jeudi matin à 7h ce sera une vidéo autre, donc random si je peux dire. C'est-à-dire une vidéo déco, une vidéo morning routine, une vidéo haul, j'en sais rien, vidéo mode, voilà, il y aura un peu de tout qui reste un peu dans ma DA, donc de tout ce que vous avez pu voir au mois de septembre là. Donc voilà, j'ai déjà plein d'idées pour octobre, je suis trop contente, vraiment trop contente. Vous voyez là en fait on est dans mon bureau et donc j'ai changé ce bureau là il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo, je vous la mets là-haut comme d'habitude. Et en fait c'est une pièce qui est quand même assez grande, elle fait quasi 20 mètres carrés, après elle est genre sous plafond, vous voyez, genre en mode comme ça. Donc du coup c'est 20 mètres carrés au sol mais c'est pas vraiment 20 mètres carrés habitables. Bon bref, tout ça pour dire que autour de ce bureau il y a énormément de choses que j'ai pas du tout pris le temps d'aménager parce qu'on était simplement au mois de septembre et que vous savez que je n'ai pas eu beaucoup de temps. Donc on arrive au moment où j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien, etc. Je voulais faire ça avec vous, voilà, acheter un petit peu de déco, voir comment on peut aménager un coin détente dans ce bureau avec du coup ce fauteuil, j'ai une chauffeuse, prendre un tapis, voilà, faire des trucs un peu vraiment sympas et du coup en profiter pour faire un gros tri. Puisqu'on n'oublie pas que je suis dans un objectif de tourner vers le minimalisme pour le mois d'octobre et donc pour les mois suivants évidemment. Je pense qu'il y aura certainement une vidéo sur ça, j'ai trop hâte de voir ce que je peux faire. Sinon je vais répondre enfin à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Première question, comment et où te vois-tu dans un an ? Perso, pro, ce que tu veux. Donc on sera en septembre 2023, ok. Au niveau du pro c'est assez simple, je me vois du coup vivre pleinement de cette entreprise qui est l'atelier digital avec des clients qui me correspondent entièrement au niveau du feeling, au niveau de la vision de la vie et de la vie pro aussi. Travailler vraiment avec des personnes qui me sont chères. Je me vois avec, je pense, un petit e-commerce à côté, donc j'aurais développé certainement à côté. Je pense que ce sera toujours dans la micro, mais du coup dans la micro-entreprise, donc l'atelier digital, mais voilà, qui est une partie vente. On verra comment ça se goupille. Et je me vois toujours sur YouTube, bien développée, mais hyper épanouie, tu vois. Genre vraiment, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur en ce moment, donc on verra ce que ça donne. Je vais pas me porter l'œil. Voilà, donc pour ça, le perso, je me vois... Je pense toujours dans cette maison là parce que j'ai comme le sentiment que la prochaine fois que je vais déménager ce sera pour un achat. Je sais pas.
Donc je me vois toujours dans cette maison là, avec Tigrou qui grandit, avec mon copain toujours aussi bien, profiter de mes amis, voilà. Ouais, je me vois vraiment, honnêtement je me vois vraiment genre entrepreneuse épanouie qui a l'équilibre qu'elle a toujours voulu, qui peut se faire plaisir, qui voyage, qui... Ouais non, je rêve de ce moment là. Ok, next question. Comment fais-tu pour avoir autant d'inspiration pour tes projets futurs? Je sais pas. Après j'ai toujours énormément d'idées. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé créer et tout. Genre quand j'étais petite je reprenais les livres, genre les 3 petits cochons, les trucs comme ça et je réécrivais les histoires. Genre juste pour écrire et pour créer quelque chose. Genre ok. Oui donc j'ai toujours eu ça en moi. Après j'ai pas l'impression d'avoir plus d'inspi que quelqu'un. C'est juste que genre chacun son degré d'inspi et aussi son level d'action tu vois, genre moi par exemple c'est dans l'entrepreneuriat donc du coup on a l'impression qu'il y a beaucoup d'inspi, il y a beaucoup de projets mais en soi il y a des personnes qui sont très très inspirées sur d'autres projets tu vois, que ce soit sur des projets perso ou autres. Ouais je pense qu'on s'y retrouve tous à notre échelle quoi. Donc après je suis extrêmement beaucoup sur YouTube, sur Pinterest, sur Instagram, j'aime beaucoup m'inspirer de tout ça. J'aime écouter des podcasts inspirants, j'aime regarder des conférences. Voilà, peut-être que ça vient de là aussi, je sais pas. Ensuite on a tu te vois où dans 5 ans décidément. Alors faut changer un petit peu du coup de ce que j'ai dit pour les 1 an. Dans 5 ans honnêtement je me vois avec un premier achat immobilier. Je sais pas si ce sera pour moi, je sais pas si ce sera pour de la location mais voilà. Je me vois à la tête d'une société. Alors là quand je dis société c'est juste en termes de statut. Ça voudra dire concrètement que j'ai fait assez de chiffre d'affaires pour passer en société tout simplement. Donc je me vois à la tête d'une société, alors je sais pas quel type de société, je sais pas si ce sera toujours du service, si ce sera de la vente, bref, en tout cas passer du statut de micro à société. Donc potentiellement je me vois dans, non c'est sûr, je me vois dans mes propres bureaux, avec peut-être un peu de monde avec moi, genre 1 ou 2 personnes qui travaillent avec moi, c'est déjà génial pour le pro. Je sais plus trop où je me vois en termes de ville ou de pays. Je sais pas si dans 5 ans je serai toujours là en Maine-et-Loire, si donc près d'Angers du coup, je sais pas si je serai dans le sud comme voulu ou si... Je sais pas. Je me vois toujours aussi bien entourée. Ouais, peut-être que j'aurai un petit chien, je sais pas. Je sais que ça fait très pro, mais parce que je veux pas... En fait mon perso me va très très bien aujourd'hui, donc pour l'instant je vois pas forcément de changement tu vois, donc... On verra. Sinon j'ai reçu ensuite pas de questions. Oh non je sens que ça va être trop mignon. Pas de questions mais j'aime beaucoup regarder ton compte et tes stories tous les matins. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Mais vraiment trop plaisir. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ton mois de septembre et le moins aimé? Ah c'est cool. Alors qu'est-ce que j'ai le plus aimé? J'ai le droit de dire 2 choses, j'espère que j'ai le droit. D'abord j'ai énormément aimé le fait de pouvoir le fait de pouvoir réaliser toutes les idées que j'ai en tête. Là par exemple tu vois pour octobre j'ai énormément d'idées mais en vrai j'ai que 4 jeudis à faire. Mon dos est tendu. Oh mon dos est tendu. Bref j'ai que 4 jeudis à faire donc ça va aller très vite. J'ai que 4 vidéos à réaliser en fait parce que les autres c'est des vlogs. Donc ce qui m'a plu dans septembre c'est que toutes les idées que j'avais je pouvais les faire puisque je devais en faire 1 par jour. Donc ça c'était trop chouette. Et deuxième chose que j'ai adoré c'est lire les commentaires et y répondre. Vraiment quand je voyais des commentaires, encore plus de personnes que je ne connais pas, ça me faisait extrêmement plaisir. Je me dis la personne a pris genre 2 minutes dans sa vie, dans sa journée pour m'écrire parce que ça lui a plu, genre... Non mais moi je trouve ça dingue, moi je trouve ça vraiment dingue. Donc je suis trop contente de ça. Et après ce que j'ai le moins aimé, peut-être le montage, ça dépend. Il y a des montages que j'ai adoré, d'autres un peu moins, parce que j'avais pas le temps donc du coup je voulais pas m'éclater, je faisais juste des cuts et genre il y avait pas de plus-value, il y avait rien d'ajouté tu vois. Peut-être ça, mais et encore. Si je dirais ce que j'ai le moins aimé c'est peut-être les fois où j'ai pas réussi à retranscrire ce que je voulais vraiment. Je sais pas, par exemple les morning routines tu vois, j'avais des idées de plans en tête etc. Mais en fait j'ai pas le temps quand je fais 1 vidéo par jour de faire vraiment une vidéo quali où je m'applique sur les plans, où je mets énormément de temps à filmer, parce que faut que ce soit prêt pour demain en fait, donc j'ai pas le temps.
Ce qui fait que ça m'a peut-être un peu frustrée et que c'est pour ça du coup que je le tournais plus en mode vlog par exemple pour cette vidéo là. Voilà, mais en soi je regarde pas du tout un souvenir mauvais en mode putain ça m'a vraiment fait chier. Voilà, je suis super vulgaire. Je crois qu'on a fait le tour les copains. J'espère vraiment que ça vous a plu de faire ce petit bilan avec moi et surtout ce mois de septembre. On se retrouve du coup lundi prochain pour un CEO Day. N'oubliez pas de me dire comment vous voulez qu'on l'appelle. Et puis après on sera parti pour le mois d'octobre. J'ai extrêmement hâte. Moi je vais aller commencer une petite cure de magnésium pour ne pas déjanter pour cette saison d'automne qui arrive et qui commence très très forte. Et puis je vous dis à lundi du coup. Ouais. Gros bisous, ciao.